Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, c'est magnifique. Je pensais vous montrer des choses intéressantes. Et je viens d'apercevoir que une des barres fluo est complètement HS. Donc ça c'est génial. Donc pour ma part, ça va être un peu chiant parce que je voulais vous montrer. Bon, on va voir vite faire un petit peu la rue en même temps. Il y a des trucs intéressants, surtout la Marbella qui est en iodure. Ça c'est génial. C'est la première fois que je vois une Marbella 10 en iodure. C'est joli comme tout. Mais par contre, c'est chiant, hein. Ça c'est sûr. Hein. La cellule unique, elle est dans le noir. Petite Marbella. Marbella. Avec la vasque bien jaunie dégueulasse. Mais par contre, voilà. Trou noir, malheureusement. Donc du coup, c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que sur le coup, j'aurais bien voulu montrer. Alors l'autre côté, la deuxième. La lanterne, il y a un tube qui reste allumé, donc du coup c'est bien dommage. Mais du coup, on le voit là-bas, ça c'est vraiment, on dirait vraiment une couleur de BF, le truc là-bas dans le fond. Mais là, en gros, ce qu'il fait, c'est que non là, c'est vrai que c'était la Cosmo quand je crois on avait dit. C'était la Cosmo. Par contre, la Cosmo, en fait, elle éclaire un petit peu. C'est du style éclair. Par contre, oh la vache. Par contre, l'optique, il est tellement, ah ouais, c'est trop vers l'avant. Allez, on le voit bien. Je vais vous montrer. Hop, je vais reculer. On le voit bien que tout le flux part à l'avant, pas trop à l'arrière. Pourquoi? Parce que la lampe, elle est simplement côté trottoir. Et là, justement, je vous montre un petit peu. Ça me permet de, allez, le tube à décharge est pas au centre de l'optique, mais sur le bout. Côté trottoir, et donc du coup ce qu'il fait c'est que comme c'est côté trottoir, c'est éclair l'entièreté de la face avant de la maison. C'est bien dommage, mais bon, le problème c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait c'est pas optimisé qu'en fait, c'est tout simplement ça. Oh putain, je suis déçu que il y en a pas rien. C'est ça le problème. De toute façon, dès qu'on aura fait la fin, avant la fin du tournage, je vous expliquerai. Franchement, c'est ça le problème qui est. Quand on a des luminaires et puis finalement le tube il est mort, on le voit. Le tube il est mort, on le voit, il y a un léger petite luminosité si je le vois bien. Je suis en train de zoomer mais en fait je vois pas tellement que c'est faible. Non, c'est le starter qui est mort. Le starter et il y a le ballast qui est en défaut également. C'est bien dommage. Ah, je pense qu'il y a une lanterne qui va s'éteindre parce que je le vois qu'ils sont en train de secouer au bout. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois avec le vent, la lampe elle s'éteint toute seule. Alors là il y a Dorian qui est en train de faire le mongol. Là. On l'a arrêté là-haut. C'est pas là-bas, hein. Alors, bon, c'est vrai que la lanterne, la Rani Ariane, c'est clair quand même bien quand même pour ce que c'est en SHP. Alors, j'en avais des Ariane, je les ai tous baignés parce que bon, ils étaient en très piteux état. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, mais bon, j'en aurais quand même eu pas mal dans ma collection. Mais après, franchement, moi si je retrouve une Clarel, une Rani Ariane 250, et vraiment une Rani Ariane 250, donc il y a vraiment que la partition, on va dire, SHP en bon état machin, je serais intéressé. I am interesting. Alors, là, on va arriver à une belle petite iodure. Et c'est vrai que ça change de tout au tout quand on voit une iodure. C'est perturbant, moi j'ai tellement l'habitude de voir des iodures. Mais c'est tellement bien. Là, et la dernière, qui est là. Oh, c'est tellement beau, mais tellement délicieux de voir ça.
Donc là, c'est la toute dernière barre Clarel qui reste vraiment en vie sur Tarbes et aux alentours. Ah, bon, je crois que ça, c'est un ballast électronique. Et on va voir. C'est un ballast qui a été restauré parce que là, c'est con parce que ça, en fait, ce modèle-là, même réparé, bon, ça éclaire un petit peu faiblement, pas comme la machine à côté, mais bon, il y a un tube qui est cramé, malheureusement. Mais bon, elle est superment bien, il n'y a pas vraiment de gros trous apparents, mais bon, ça c'est bien dommage. Mais par contre, je pense qu'à mon avis, là, le tube qui est dedans, c'est un tube fluo, mais par contre, le ballast, il a été rénové. Au cas où, regarde, quand je ragrandis, ça fait des petites ondulations. C'est pas des grosses. Donc, à mon avis, le conduit, il fonctionne. Ah si, il remet des ondulations, mais moins que les tubes fluo standards. Donc, ça, celui-là, à mon avis, ce ballast-là, il est plus d'origine. L'autre, par contre, l'autre côté... il est mort et c'est le ballast d'origine, c'est pour ça qu'il est mort. Et puis là, on a la grosse SHP. Mama, comment que les voisins... Ah, ils ont... Ah là là, ça t'inquiète. T'inquiète, c'est pas un problème. Jackie, il a tout pensé. Il a pensé... Oh la vache. Mais non, mais 150 watts ici dans un petit truc comme ça, mais... Non mais c'est abusé. Je pense que le mec qui l'a installé, je suis sûr qu'il habite en face, un truc comme ça, parce que putain... Il a pensé à tout. Ah, il a tout pensé. Il a dit, tiens, t'inquiète Jackie, je pense à toi, je te ramène une lanterne pour chez toi. Elle est neuve, hein, en même temps, donc... Ah oui, non mais attends, t'es sérieux? Ah putain, c'est une sens... Alors ça, tu vois, vu la longueur du tube à décharge, c'est une 150 watts, à mon avis, sans mercure. Parce que c'est une petite lampe, mais par contre, le tube à décharge est tellement lent. Oui, parce que les tubes à décharge des sans mercure, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont plus fins, mais plus allongés. Comme il n'y a pas de mercure, ben en fait, c'est du xénon qui le remplace, et ben, le mercure, comme c'est lui qui favorise l'allumage, et puis le sodium fond et se vaporise pour faire après l'emprisonnement, comme tu retires le mercure, tu mets du xénon, donc il n'y a pas une spécialité d'avoir le même tube, donc du coup, pour différencier, il est plus fin et plus long. Donc c'est une 150 watts sans mercure. Et puis après, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que ben, en fait, c'est la même chose, c'est des iodures Cosmo. Bizarre pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du base, les lanternes d'ici, c'était des années 60. Et en fait, on passe, c'est vraiment drôle parce que quand même, on passe d'une SHP, d'un tube fluo là, première génération. Deuxième chose, SHP, et troisième, la Cosmo dans le fond, la iodure. C'est impressionnant de se dire que finalement, il ne reste plus grand chose sur l'éclairage. Hein? Sympa, Ouais. c'est ce qu'il faut pour éclairer la rue, quoi. Oui, non, mais oui. C'est mieux une petite Cosmo 40 watts, une 45 watts, je crois une 40-45 watts là. C'est suffisant. Hein? Oui, les petites saphirs. Ouais. Petites saphirs en verre plat, en Cosmo. 45. À mon avis, le gars, il se connaît avec celui. Oui. Il s'est dit, vas-y, tu peux m'éclairer le jardin. T'inquiète, Jackie, vas-y, tiens, je te la ramène. Nous, tu vois, ça fonctionne à bouteille de champagne chez nous, ça. Ah, tiens, tu me mets ça, ah ouais, t'inquiète. Bah, tu sais que mon pote Seb Deloise, il a eu quand même réussi à mettre des VM dans sa rue. Des VM refaites proprement, tout entièrement fonctionnel, dans sa rue entière, la rue entière. Elles ont tenu, je crois, 1 an, je sais plus combien de temps. Mais j'ai des photos et des vidéos. Il a fait son rêve. De base, il n'y a jamais eu de lanterne en VM là-bas. Il a réalisé son rêve de mettre une rue entière en VM dans sa commune. C'est génial. Et puis après, bah, tout est dégagé. Ils ont mis la Tornisaro Pro. Il a récupéré ses VM, je crois. Ah, ça, c'est cool. Mais ce que je veux dire, c'est quand même un délire quand même de dire que tu connais la société qui gère l'éclairage, tu connais pas mal de choses. Tu peux te dire, bah tiens, tu vas faire un petit kiff, oh, je vais mettre une lanterne en BF dans ma rue. C'est rigolo. Et Seb, une fois, il a dit, comme il y avait des 110 watts remplacement en BF avant, dans les lanternes, il s'est dit, bah tu sais quoi, je vais acheter un carton de BF 125 et je vais relamper l'entièreté de ma commune des 110 watts en mettant BF 125. Il a relampé l'entièreté
de ce qui était remplaçable en 110 watts. Il a remis que du BF dans les gales juniors. Ah ben tu me crois pas, il s'est retrouvé avec une commune avec plein de rayons BF, c'était magnifique. Oh, et en plus toutes neuves, hein. Ils étaient sortis du carton, oh c'était jouissif, c'était magnifique. Bon bref, donc du coup ce qu'il fait c'est voilà, ouais c'est vrai en même temps ça nous permettait un peu plus de temps. Mais pour vous dire en gros voilà, malheureusement les tubes fluo c'est bien, mais bon ça ouais, c'est plus trop renouvelé d'un côté. Et de l'autre ben, c'est que ben, on a vraiment plus grand chose actuellement. Moi il me reste peut-être 2 endroits où il y a des tubes fluo dans le coin. Et après il n'y a plus rien, c'est bien dommage. Mais j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bon malheureusement j'aurais pas pu vous montrer l'entièreté de tous les luminaires fluo. Hein, c'est bon voilà, hein, c'est bien dommage. Mais par contre, on s'y retient quand pour une nouvelle vidéo. Et toujours pareil, le même délire. Et comme de bien entendu, bah... Oh, franchement, ils auraient pu retaper des petites lanternes barres fluo, ça aurait été nickel chrome. Même s'ils remettaient des barres LED, des tubes LED dedans. M'en fout tant que les lumières fonctionnent, mais bon. On peut pas s'empêcher, hein. Allez, bah c'est pas faux, hein.